Bonjour, aujourd'hui une partie en solo de Architecte du Royaume de l'Ouest avec l'extension L'âge des artisans, en solo comme d'habitude. Donc j'ai commencé à faire la mise en place, j'ai pioché au hasard Ada. Du coup je démarre avec aucun ouvrier en prison, aucun argent, 11 de vertu, une carte bâtiment en plus. Donc je vais la mettre là sans la regarder. Et un or. Je joue contre Constantine, qui est le niveau facile de l'IA. Les changements par rapport à Architecte du Royaume de l'Ouest. Nous avons la maison des corporations. On rajoute ce petit plateau qui permet de mettre deux ouvriers l'un sur l'autre et je vous expliquerai pourquoi. Nous avons la petite carte au marché noir qui se met par-dessus ici. Et nous avons les cartes artisans. Donc, nous sommes prêts à commencer. Je dois choisir un employé, oui, un architecte, un employé, gratuitement pour commencer. Donc, je vais choisir... Non. Oui, je vais prendre l'acolyte. Alors, tout d'abord, il me donne un de vertu. Immédiatement, parce qu'il y a le petit éclair. Ensuite, quand j'irai construire à la chapelle, à la cathédrale, ici, quand je ferai évoluer mon jeton à la cathédrale, je gagnerai une carte bâtiment. Donc je le pose là et je le remplace tout de suite. Ensuite, je pioche 5 cartes bâtiment. Et sur les 5 cartes, 4, 5, je vais en garder 3 et en défausser 2. Alors, lui, il m'a donné la hache. Il m'a donné la hache. Donc déjà, je pense que je vais garder celle-ci. Le repère des voleurs. Celle-ci, ça va me donner de l'argile rapidement. Ça fait 2 cartes. Et celle-ci pour la défausser pour la cathédrale, je pense. Voilà. Donc, les cartes que j'ai en main, que j'ai pas construites, je vais les mettre... Ah, et il y a celle que j'ai gagnée. J'avais gagné quoi? J'avais gagné l'entrepôt. Ok. Si je les mets ici, est-ce que vous les voyez? Pas vraiment. On va essayer de les mettre... Voilà. Ici, je vais poser ce que je construis et ce que j'achète. Donc là, nous sommes prêts à démarrer. Donc, je vais partir sur quelle construction en premier? Celui-là va me donner de l'argile. Et j'en ai besoin pour construire celui-là. Donc, on va partir sur le puits. Donc, le puits me demande 2 bois et 2 pierres. Et me rapportera 3 points. Donc, j'ai oublié de rajouter, nous avons aussi un artisan qui est plus gros que les autres. Et celui-ci, quand on le place, il équivaut à 2 ouvriers. Mais seulement au moment où on le place. S'il est déjà sur un lieu, quand on revient avec un autre, là, il compte plus pour un, que pour un. Donc là, il me faut 2 bois. Donc je vais aller avec lui à la forêt. Et au lieu de prendre un bois, je vais en prendre 2. Mon tour est fini, c'est à l'IA de jouer. Donc là, il suffit de suivre ce qui est indiqué sur les cartes. Il place un ouvrier à l'hôtel de ville. Ensuite, il met une pièce. Ah, j'ai pas mis l'argent ici. Bâtiment des impôts, il y en a 4 au départ. Voilà. Donc, quand c'est rouge, il met une pièce au bâtiment des impôts. Et il va capturer tous mes ouvriers à l'emplacement qui en compte le plus. Donc là, le seul emplacement, c'est celui-ci. S'il y en avait eu plusieurs à égalité, on aurait suivi l'ordre de la carte. Donc là, du coup, il me capture celui-ci qu'il met là. Son tour est fini, c'est à moi. Donc maintenant, il me faut les 2 pierres. Donc je vais aller à la carrière chercher une pierre. C'est à lui. Il va au bâtiment des impôts. Hop là. Là, il défausse toutes les pièces
présente au bâtiment des impôts. Donc lui, il les récupère pas, hein. On les remet à la banque. Il perd 2 de vertu, 1, 2, et il gagne un marbre. Sachant que chaque marbre lui fait gagner un point en fin de partie. C'est à mon tour. Ce que j'ai oublié de dire, la capacité de Ada, c'est qu'elle paye une pièce en moins quand il faut payer aux impôts toutes les pièces rouges. J'en ai une de moins à payer. Donc, il me manque encore une pierre, donc je vais aller chercher. Donc là, j'ai 2 ouvriers, du coup, je récupère 2 pierres. C'est à lui. Il va à l'entrepôt royal. Et il gagne une vertu par ouvrier, donc il en a un, il gagne une vertu. Donc là, j'ai tout pour construire le puits. J'ai les 2 bois, les 2 pierres. Donc je vais à la maison des corporations pour construire, donc pour faire cette action, c'est-à-dire construire un bâtiment. Je dépense 2 bois, 2 pierres et je construis le puits qui me donne immédiatement 4 argiles. 2, 3, 4. Donc les bâtiments, je vais les mettre là. Ensuite, c'est à lui. Il va à l'entrepôt royal. Et il gagne une vertu par ouvrier, il en a 2, donc il gagne 2 vertus. C'est à mon tour. Donc là, les 4 argiles, c'était pour ça. Mais il va me falloir tout ça avant. J'ai déjà la hache. Je peux aller chercher le peintre. Mais j'ai pas d'argent. Je vais aller chercher de l'argent. Donc là, à l'atelier d'orfèvre, je récupère une pièce plus une pièce par ouvrier. Donc là, j'en récupère 2. C'est à lui. Maison des corporations. Donc, il se met là. Et là, il réalise la première action possible ci-dessous. C'est-à-dire là, il monte son marqueur de cathédrale et il défausse la première carte. Sans en récupérer les gains. Ensuite, avec l'âge des artisans, quand il va à la maison des corporations, il récupère une carte artisan. Et laquelle il récupère celle qui rapporte le plus. Là, il y en a 2. Quand il y a égalité, on les mélange et on lui en donne une au hasard. Tout ce que ça va faire pour lui, ça fera les points en fin de partie. Donc les points affichés en haut à droite. Donc, on va lui mettre ici. On remplace tout de suite la carte. Et c'est bon. Alors déjà, j'ai pas avancé le bon jeton là, il est rouge, voilà. C'est à mon tour. Je vais à nouveau aller chercher des sous à l'atelier d'orfèvre. Donc une pièce, et cette fois-ci plus 2, ça va m'en faire 3. Voilà, c'est à son tour. Il va à l'hôtel de ville. Pour une pièce aux impôts, il va capturer là où j'ai le plus d'ouvriers. J'ai 2 endroits à égalité, donc on regarde l'ordre. Mine, entrepôt royal, hôtel de ville, forêt, carrière. Il prend cela. C'est à mon tour. Donc là, j'ai assez de sous. Je vais aller à l'atelier. Ici, à l'atelier, je dois payer 4 pièces, dont 2 aux impôts. Mais grâce à Ada, j'en paye qu'une aux impôts. Et 2 à la banque. Et je vais récupérer encore un acolyte qui, lui, lorsque je construis à la cathédrale, me fera gagner 2 argiles. Une fois qu'on a acheté un ouvrier au marché, on décale les cartes et on en révèle une nouvelle. C'est à lui. Il va au marché noir. Donc au marché noir, il prend la première place disponible. Donc là, la première place à droite, elle est disponible, il s'y met. Il ne gagne pas ce qui est au marché noir, il gagne ce qui est indiqué ici. Donc il perd une vertu et il gagne 2 marbres. C'est à mon tour. Donc là, j'ai la hache, j'ai le pinceau, il va me manquer la pioche qui est disponible ici. Donc je vais aller à l'atelier d'orfèvre et donc là cette fois-ci je récupère 4 pièces.
1, 2, 3 et 4. C'est à lui. Il va au corps de garde. Donc quand il va au corps de garde, il fait les actions dans l'ordre qu'il peut faire en fonction du nombre d'ouvriers qu'il a présent. Là, il n'en a qu'un. Première action, s'il avait des ouvriers en prison, il les récupère. Ce n'est pas le cas. Ensuite, s'il peut envoyer des ouvriers en prison qu'il a déjà sur sa carte, il le fait. C'est le cas. Donc il envoie mes ouvriers dans la prison et il récupère un marbre. Et son tour s'achève ici. C'est à mon tour. Donc là, je vais retourner à l'atelier. Donc, pour une pièce aux impôts et 2 à la banque, je vais récupérer la tricheuse qui me fait perdre tout de suite une vertu. Et quand je vais au marché noir, je paye une pièce de moins. On décale les cartes pour en révéler une nouvelle. C'est à lui. Il va à l'hôtel de ville. Il me prend là où j'en ai le plus, c'est à l'atelier d'orfèvre. Il récupère ces jetons-là. Et il mettait une pièce aux impôts pour l'hôtel de ville. C'est à mon tour. Je vais aller à l'hôtel de ville. Donc normalement, je dois payer une pièce aux impôts, mais grâce à Ada, je n'ai pas à le faire. Et je lui emprisonne. Donc moi, en solo et à 2 joueurs, quand on emprisonne à l'hôtel de ville, on peut le faire à 2 endroits. C'est pour ça que là, j'ai pris à 2 endroits différents. C'est à lui. Corps de garde. Donc là, il a 2 ouvriers. Première action, est-ce qu'il a des ouvriers en prison? Non. Est-ce qu'il peut en envoyer? Oui. Donc il envoie cela et il récupère encore un marbre. Ensuite, il peut faire une deuxième action parce qu'il a un deuxième ouvrier. Pour 2 pièces aux impôts, il peut libérer des prisonniers que j'ai. Ce qu'il va faire. Donc on met 2 pièces aux impôts et du coup il récupère ceux que j'avais pris là et donc j'ai pas pu en profiter. C'est à mon tour. Donc là maintenant j'ai tout ce qu'il faut à ce niveau-là pour construire l'entrepôt. J'ai les 4 argiles, il me manque du bois. On va aller chercher le bois et là je récupère un bois à la forêt. C'est à son tour, il va à la maison des corporations. Donc tout d'abord, ici, on va recouvrir les 2 cartes bleues, ce qui signifie qu'on défausse ces 2 premières cartes. On les décale et on en met 2 nouvelles. Ensuite, il monte son marqueur ici, il défausse la première carte. Et comme tout à l'heure, il gagne la carte qui rapporte le plus de points, donc cette fois-ci, c'est celle-ci. Et on la remplace. C'est à mon tour. Je vais peut-être aller aussi... parce que là, au marché noir, le fait d'avoir rajouté cette carte, en fait, ça permet d'acheter une carte artisan pour le côté... amélioration de l'artisan. En haut, c'est pour l'ornement des bâtiments. Donc là, on doit payer ce coût-là et venir ici pour le faire. Mais pour améliorer nos artisans, c'est le bas. Et soit on peut venir ici en condamnant un ouvrier, soit on peut venir au marché noir en payant le coût. Et ici, on peut faire l'action. Et ce que j'aurais pu faire dès le départ, parce que là, j'aurais pris celui-ci, ça me donnait tout de suite les 3 cartes qui me manquaient. Hop, je vois pas bien. Celle-ci aussi. Ça n'a pas été très malin. J'ai pas assez de sous pour... En même temps, elle ne m'intéresse pas trop. Je vais aller à la maison des corporations quand même. Là. Pour augmenter la construction de la cathédrale. Donc, ça coûte 1 or. Et je défausse une carte bâtiment. Donc, je vais défausser le repère des voleurs. Du coup, j'augmente mon jeton là.
je récupère cette carte qui me donne une vertu, 3 pièces. Ensuite, quand je montais à la cathédrale, grâce à mes deux personnages, là, ici, je gagnais une carte bâtiment. Donc, je gagne l'observatoire. Et ici, je gagne 2 argiles. Voilà, mon tour est fini, c'est à lui. Il va au marché noir. L'emplacement de droite est pris, donc il prend l'emplacement du milieu. Il perd une vertu. Et on ajoute une carte planification future à la défausse planification. En début de partie, j'ai séparé les cartes avec le marron en haut, qui sont ces cartes présentes, avec des cartes ici noires, qui sont des cartes de planification future qui arrivent par la suite dans la partie et qui font accélérer le jeu. Donc là, on en rajoute une dans sa défausse. C'est à mon tour. Donc là, j'ai assez de sous. Donc je vais aller à la maison des corporations pour construire un ornement. Pour cela, je dois me mettre par-dessus un des ouvriers déjà présents. Si j'en avais pas eu, je ne pouvais pas le faire. Donc je me mets ici. Je dois payer ce coup-là. Donc grâce à Ada, une seule pièce aux impôts et 3 à la banque. Et là, je choisis un des ornements. Et je vais choisir celui-ci, qui me fait gagner tout de suite 3 bois. 1, 2, 3. Qui me fera gagner 2 points en fin de partie. Et je le glisse en haut de mon bâtiment. Comme ça. Et mon tour est fini, parce que j'ai rien... Non, c'est à lui. Il va à l'hôtel de ville. Pour une pièce aux impôts, il va prendre là où j'en ai le plus. Donc c'est à l'atelier. Voilà. C'est à mon tour. On cherchait à construire l'entrepôt. J'ai l'argile, j'ai le bois, il me manque un marbre. Ici, je peux en avoir un pour 3 pierres. Il m'en manque un. Je vais aller à la forêt. Hop, je vais à la forêt pour récupérer 2 bois. Voilà. C'est à lui. Il va à l'entrepôt royal. Et il gagne une vertu par ouvrier. Il en a un. Il augmente de 1. C'est à mon tour. Donc, je vais aller à l'entrepôt royal. Et je vais faire cette action. Je vais échanger pierre et bois d'une valeur de 3 pour gagner un marbre. Donc, je vais donner 2 bois et une pierre pour récupérer un marbre. C'est à lui. Il va au bâtiment des impôts. Donc là, il retire toutes les pièces qui sont présentes. Il perd 2 de vertu, 1, 2, et il gagne un marbre. C'est à mon tour. Je vais aller construire ce bâtiment. Donc je vais à la maison des corporations pour 4 argiles. 2, 3, 4. 3 bois et un marbre. Je construis l'entrepôt qui me donne rien tout de suite, mais qui me fera une vertu par symbole hache, pinceau et pioche. Donc c'est un autre bâtiment ici. Et qui me fera aussi 8 points en fin de partie. C'est à lui de jouer. Il va à l'hôtel de ville. Pour une pièce aux impôts, il prend là où j'en ai le plus, c'est à la forêt. Donc moi, je vais aller au corps de garde récupérer mes ouvriers. Voilà. Dont mon artisan. Qui permet aussi, j'ai oublié l'artisan, il équivaut à 2 si on le pose sur un lieu. Mais comme il est rappelé aussi sur cette carte qui vient avec le jeu, l'artisan, là, il est symbolisé en noir. Donc, il rajoute un ouvrier quand on le pose, mais il permet de perdre une vertu en moins. Si, par exemple, je viens au bâtiment des impôts pour récupérer l'argent qui s'y trouve, au lieu de perdre 2 vertus, si je viens avec lui, j'en perdrai qu'une. Donc, c'est à lui. Il va à l'atelier.
À l'atelier, on met 2 pièces aux impôts et il défausse la carte où il y a la croix, donc celle-ci. On décale les autres pour en mettre une nouvelle. Et on ajoute une carte planification future à sa défausse. C'est à mon tour, je vais aller chercher de l'argent. Donc 2 pièces, c'est à lui. Corps de garde. Donc là, il peut y faire jusqu'à 3 actions. Première action, il récupérer des prisonniers, il n'en a pas. En envoyer, oui. Donc il envoie mes prisonniers et récupère un marbre. Il y a encore 2 actions qu'il peut faire. En libérer, j'en ai pas emprisonné. Et rembourser une dette, il n'a pas de dette, donc ça s'arrête là pour lui. C'est à mon tour, je vais continuer d'aller chercher de l'argent. Donc là, j'en récupère 3. J'ai pas remplacé la carte ici, excusez-moi. Voilà. C'est à son tour, il va à l'atelier. Il met 2 pièces aux impôts et il retire cette carte-là. Et on rajoute une carte planification future par ouvrier. Il en a 2, donc on en rajoute 2. 1, 2. C'est à mon tour. Donc j'ai assez d'argent. Elle ne rapporte pas énormément de points tout de suite, les cartes là. Par contre, ça, est-ce que ça veut dire que je construis tout de suite une carte? Je vais vérifier. Parce que ça peut être intéressant. Si c'est ça. Ce que signifie ce symbole. Alors, il est là. Ah non, c'est réactiver immédiatement la récompense du bâtiment lié. D'accord. En fait, ça réactive la récompense. Donc en plus, il n'avait pas de récompense, donc c'est pas très intéressant. Ouais, les cartes ne m'intéressent pas là qui sont présentes. Donc on va continuer dans la construction de bâtiments. Celui-ci peut me rapporter 8 points. Il me faut 4 pierres et 3 ors. Du coup, ça pourrait être intéressant d'aller chercher celui-ci, qui me ferait gagner déjà 2 ors. On va y aller. Donc on va à la maison des corporations. On dépense une pièce aux impôts et 2 à la banque. 3 à la banque, excusez-moi. Pour récupérer cet ornement que je vais mettre sur ce bâtiment et qui me permet de gagner 2 ors. Je le remplace. C'est à son tour. Il va à l'entrepôt royal et il gagne une vertu par ouvrier. Il en a 2, il gagne 2 vertus. C'est à mon tour. Donc là, pour ce bâtiment, il me faut encore un or. Donc je vais aller, je peux pas, j'aurais pu aller au marché noir, mais je n'ai pas le droit parce que je suis trop vertueuse. Ce qui fait qu'à partir d'ici, là, il y a le symbole qui m'interdit d'aller au marché noir. Donc, eh ben, on va aller honnêtement chercher de l'or. Donc là, pour le moment, ça me fait gagner 2 argiles. C'est à son tour, quand son paquet est vide, on le remélange pour continuer. Je pourrais aller emprisonner certains de ces ouvriers pour faire un peu d'argent aussi. On va voir ça. Donc, il va à l'entrepôt royal. Et il gagne une vertu par ouvrier. Il en a 3. 1, 2, 3. C'est à mon tour. Donc, je vais aller récupérer. Donc, pour moi, ça coûte rien. Donc, je vais récupérer cela et cela. Et comme j'en ai 2, pour une pièce à la banque, je refais la même action. Et du coup, je récupère cela et cela. C'est à son tour. Maison des corporations. Donc, il vient ici. Première chose, on va retirer les 2 ouvriers ici. Hop. Pour les remplacer. Ensuite, là, sa carte, il fait rien. Ça fait juste accélérer la fin du jeu. Par contre, il récupère une carte, celle qui rapporte le plus. Donc, les 3 là,
ont la même valeur de 2 points. Donc je mélange pour lui en donner une au hasard. Il va récupérer celle-ci. C'est à mon tour. Donc là, je vais tout de suite les emmener en prison avant qu'ils les récupèrent. Donc là, je peux faire deux actions. Première action, je vais récupérer les miens gratuitement. Et deuxième action, je vais envoyer les siens. Quand j'envoie ces ouvriers en prison, je gagne une pièce par ouvrier que je mets en prison. Donc 3, 6, 9 et 10. Donc je gagne 10 en argent. 2, 4, 6, 8 et 10. C'est à lui, hôtel de ville. Donc, pour une pièce aux impôts, il récupère là où j'en ai le plus. Donc là, il y a plusieurs endroits où il y a égalité. En premier, la mine, non. L'entrepôt royal, non. L'hôtel de ville, donc il récupère cela. C'est à mon tour. Ah oui, j'étais partie pour faire ça, il me semble. Oui. Donc de l'or. Là, comme j'ai 2 ouvriers, je peux récupérer un or. C'est à lui. Corps de garde. Première action, il récupère ses ouvriers. Et c'est tout, comme il n'a qu'un seul ouvrier présent. C'est à mon tour, j'ai les 3 ors, il me faut les 4 pierres maintenant. Donc je vais aller chercher de la pierre à la carrière. Donc une pierre. Atelier. Donc 2 pièces aux impôts. Commence à avoir des sous aux impôts. On retire cette carte-là. Ah, j'ai pas mis son ouvrier. Tac. Et on ajoute une carte planification future. Autant de cartes que d'ouvriers, donc une. C'est à mon tour. Donc je vais y aller avec mon artisan à la carrière. Pour aller un peu plus vite. Donc là, il équivaut à 2, plus 1 déjà présent. Ça me fait 3 pierres. 2, 3. Comme ça, j'ai les 4 pierres que j'avais besoin. C'est à lui. Il va à l'entrepôt royal. Et il gagne une vertu par ouvrier. Il en a un. C'est à mon tour. Donc là, je peux construire à ma carte. Donc je vais aller à la maison des corporations. Donc la première chose, ce symbole signifie qu'il y a une visite, un contrôle au marché noir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a renouvellement du marché noir. Tous les ouvriers présents sur le marché noir finissent en prison. On renouvelle la carte en la tournant comme ça. Ensuite ici, on fait ce qui est indiqué ici. Si quelqu'un a plus de 3 ouvriers en prison, il perd une vertu. Ce n'est pas le cas. Et celui qui a le plus d'ouvriers présents en prison récupère une dette. Donc là, c'est Constantine qui récupère une dette. On va lui mettre là. Donc, je suis allée à la maison des corporations pour construire cette carte qui me demande 2, 3, 4 pierres et 3 ors. Et qui me permet aussitôt de récupérer 2 cartes bâtiments. Donc, je récupère la chapelle et la fontaine. Et je mets cette carte ici. C'est à lui. Il va au marché noir. Donc là, l'emplacement le plus à droite est disponible. Il perd une vertu et il gagne 2 marbre. C'est à mon tour. J'ai beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent. Ah, celui-ci rapporte 3 points. Je vais aller le chercher. Donc là, je vais à la maison des corporations. Pour une pièce aux impôts et 3 à la banque. Je récupère celui-ci qui me fait gagner 3 argiles. Et je le place là. 1, 2, 3. On va le remplacer. Ah, 6 points. C'est lui qui va le récupérer, ça. Entrepôt royal. Il gagne une vertu par ouvrier. Il en a 2. Ça lui fait 2 vertus.
C'est à mon tour. Alors, je vais aller récupérer des ouvriers. Donc, je vais aller à l'hôtel de ville. Pour une pièce aux impôts, mais moi, j'ai pas à payer. Je récupère. Là, j'ai envie de récupérer mes ouvriers à moi. Donc, je vais récupérer ceux-là. Et ceux-là. C'est à lui. Maison des corporations. Donc là, il fait monter son marqueur. Il défausse la première carte. Il gagne une vertu. Je ne sais pas si je l'ai fait à chaque fois, ça, la vertu qu'il gagne quand il monte ici. Il est possible que j'ai oublié, mais c'est indiqué sur la carte. Hein. Et il prend la carte qui rapporte le plus, donc le 6 que j'ai sorti. Voilà. C'est à mon tour. Il faudrait que j'aille chercher des outils pour mes artisans. Ce que je vais aller faire. Là, j'ai toujours pas le droit d'aller au marché noir. Et si je vais là, je condamne encore un ouvrier. Bon, on va faire monter ici le marqueur quand même pour faire des points. Donc il me faut du bois et de la pierre. J'ai un bois. Donc avec lui, je vais aller chercher 2 bois. Voilà. C'est à lui. Il va à l'atelier. Donc 2 pièces aux impôts. Il défausse 7 cartes. Et on rajoute une carte par ouvrier. Donc on en rajoute une. C'est à mon tour. Donc là, j'en ai 3, il m'en faut encore une. Donc ici, ça me fait 2 bois. Voilà. C'est à lui. Maison des corporations. Ouh. Donc là, on va défausser les 2 cartes de l'atelier. Voilà. Et il récupère une carte, celle qui rapporte le plus. Il y a égalité. Donc il va récupérer une de ces cartes. Voilà. C'est à mon tour. Donc là, je peux aller à la maison des corporations. Donc renouvellement du marché noir. Donc ça va en prison. On renouvelle. Est-ce qu'il y en a un qui en a 3 ou plus? Oui, lui. Donc il perd une vertu. Celui qui en a le plus, c'est lui. Donc il récupère encore une dette. Là, j'y vais pour monter à la cathédrale. Je dois dépenser 4 en bois-pierre. Donc je vais mettre 4 bois. Défausser une carte. Je vais défausser la fontaine. Et je monte ici. Ce qui fait que je récupère cette carte qui me fait gagner une vertu et une carte bâtiment. Plus le fait de construire à la cathédrale. Alors le bâtiment que j'ai gagné, c'est la galerie. Qui est pas mal, parce que je récupère un ornement. Et donc là, je gagne une autre carte. La cabane des carleurs. Et je gagne 2 argiles. Je vais pas manquer d'argile. Hein. C'est à lui. Il va à l'entrepôt royal. Il gagne une vertu par ouvrier, donc 3. 1, 2. Alors il était là. 1, 2. Et comme il ne peut pas aller plus loin, les vertus en plus qu'il devrait faire, comme indiqué ici, il rembourse des dettes. Donc il en rembourse une, qui lui fait gagner une vertu, mais il ne peut pas aller plus loin. Voilà. Et il gagne un marbre. C'est à mon tour. Alors ici, pour les cartes, comme indiqué ici, on ne peut pas avoir plus de 5 ouvriers et logique d'outils en dessous. Et ça, c'est en main, on ne peut pas avoir plus de 6 cartes. Oui, c'est ça. Je vais faire quoi pour faire des points là? Continuer de construire la cathédrale, peut-être. Il me faudrait un marbre. Ici, je pourrais en récupérer, mais j'ai pas droit d'aller au marché noir. Donc, il faut que je vienne ici. Donc, il faut que j'aille chercher du bois. Donc là, je récupère 3 bois.
1, 2, 3. C'est à lui. Il va au corps de garde. Il peut faire 2 actions. Première action, récupérer des prisonniers qui lui appartiennent. Deuxième action, en envoyer. Il en a là et il récupère un marbre. Et son tour est fini. C'est à moi. Donc là, pourquoi j'ai été chercher du bois? Pour l'échanger contre du marbre. Donc je viens ici, j'échange 3 bois contre un marbre. J'ai plus qu'un ouvrier là, il faudrait que j'aille récupérer les miens. Et donc je pourrais faire une deuxième action. Avec tout l'argile que j'ai, je peux continuer à monter ma vertu. Donc contre 2 argiles, je vais monter ma vertu au max. Voilà. C'est à lui. Maison des corporations. Tac. Il monte son marqueur à la cathédrale. Il gagne une vertu, il est au max, donc il rembourse une dette. Il n'a plus de dette. Et il récupère celle qui rapporte le plus. Il y a encore égalité. Voilà. C'est à mon tour. Donc j'ai dit qu'il fallait que j'aille chercher des ouvriers. Donc moi je n'ai pas à payer. Je vais récupérer ceux-là et ceux-là. C'est à lui. Bâtiment des impôts. Il vient là. Il défausse tout l'argent présent sur le bâtiment des impôts. Il perd 2 de vertu. Et il gagne un marbre. C'est à mon tour. Je vais continuer d'aller récupérer. Ah, j'aurais pu le faire 2 fois là. Tant pis pour moi. Donc, une fois gratuitement, je récupère là et là. Et pour une pièce à la banque, je vais récupérer cela. Voilà. C'est à lui. Hôtel de ville. Pour une pièce, après, il ne peut pas m'en récupérer. Donc l'action est perdue pour lui parce que je n'ai pas d'ouvrier sur le plateau à récupérer. C'est à mon tour. Toujours des cartes qui ne valent pas de points. Bah, j'ai le marbre, je vais aller faire ça. Hein. Maison des corporations. Je construis la chapelle, donc pour un marbre. Et une carte que je défausse, bah, je vais défausser la cabane des carleurs. J'augmente ici. Ici, il n'y a plus de cartes, ce qui fait que j'ai une vertu. Je suis au max. J'aurais pu rembourser une dette, j'en ai pas. Donc là, comme j'ai mis le pion ici sur la dernière case disponible, je déclenche la fin de la partie. Avant de pouvoir compter les points, on fait un tour complet. Donc déjà, là, il va jouer parce que c'était moi le premier joueur. Puis on refait un tour complet et la partie est finie. Donc il va à l'hôtel de ville. Et pareil, il ne peut pas faire, puisque j'ai pas d'ouvrier. Donc il ne fait rien. Donc dernier tour. Donc là, il faut rentabiliser pour faire des points. Ici, pour augmenter, j'ai pas ce qu'il faut, donc je ne peux pas augmenter ici. Là, j'ai des pièces qui me feront pas de points parce qu'il faut au moins 10 pièces pour faire des points. Donc je vais aller chercher un ornement. Donc je vais venir ici pour une pièce aux impôts et 3 à la banque. Je vais récupérer celui qui me donne le plus de points. Là, ça fait monter ma vertu. Là, retourner une dette. C'est pas rembourser une dette, là, c'est défausser une dette. Donc en fait, celle-ci, c'est qu'il les a pas. Il les a plus. Là, c'est rembourser une dette. Bon, bah, on va prendre celle-ci. Mais je peux pas. Il faut que j'ai un bâtiment pour pouvoir le construire. Donc je peux pas faire cette action. Donc je vais récupérer mes sous, ça et les 3 que j'ai mis à la banque. Est-ce que je laisse ça pour récupérer un atelier, un outil? Ça me ferait seulement 1 point.
Ça me ferait seulement un point. Bah tant pis, on va faire ça. Donc je récupère cet outil. Donc là, je le mets en dessous. Donc là, moi j'ai fini mes tours, c'est à lui. Il va à l'hôtel de ville, et bien encore une fois, il les a eu les 3 à suivre. D'accord. Donc là, la partie est finie, il ne nous reste plus qu'à compter les points. Donc avec l'âge des artisans, on a un bloc de score qui vient avec et qui va nous servir à compter les points. Donc ici, ça va être moi et ici, Constantine. Donc, tout d'abord, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais me mettre là. Tout d'abord, la valeur des bâtiments. Donc là, j'ai 3 bâtiments. Et la valeur, c'est ce qui est affiché en haut à droite. Donc 8 et 8, 16 et 3, 19. Et si j'ai des bâtiments qui font des points en fin de partie, donc quand il y a le petit drapeau comme celle-ci, mais là, ce n'est pas des points, c'est de la vertu, donc ça ne change rien. Donc je suis à 19. Ensuite, pour la cathédrale, je suis montée ici à 7. La vertu, pareil, je suis au maximum 7. Les dettes, j'en ai pas. J'ai un point par or et marbre qu'il me reste, j'en ai pas. J'ai un point pour 10 pièces, je ne les ai pas. J'ai 7 pièces. Là, j'ai -1 si j'ai 2 ouvriers en prison, ce qui est le cas. Donc, j'ai -1. Après, mes points pour les cartes ornements. Donc, c'est les jaunes et c'est les points en haut à droite. Donc, 3 et 3, 6. Ensuite, pour les outils, on calcule en fonction du nombre. J'en ai un. Ici, 1, bah, ça me fait 1 point. Et donc là, je n'ai pas calculé l'entrepôt puisque j'étais déjà au max. Donc gagner de la vertu m'aurait servi à rien. Ensuite, pour lui, comment je calcule déjà? Alors on va faire la chapelle. Je crois qu'ici c'est le marbre ou les artisans. Je vais voir comment je fais. La chapelle, lui, il est rendu à 12. La vertu, il est à 3. Les dettes, il n'en a plus. Il a un point, comme rappelé ici sur sa carte, pour chaque marbre. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça lui fait 12 points. Les pièces, lui, il n'a pas d'argent. Il a -1 s'il en a 2 en prison, ce n'est pas le cas. Donc là, les cartes ornements, il fait 2 et 2, 4 et 6, 10, 18 et 2, 20. Il fait 20 points. Là, il ne fait pas de points avec les outils. Et, ah oui, ici, les points que je lui note ici, c'est les points de ses ouvriers présents à la maison des corporations. Et donc là, c'est la différence entre le niveau facile et le niveau un peu plus dur. Donc là, au niveau facile, c'est 1 point par ouvrier présent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, il n'y a plus qu'à compter. 9 et 7, 16. Et 7, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. -1, 22. Et 6, 28. Et 1, 29. Je retiens 2, 3. Je suis à 39. Ben, c'est pas énorme. Donc là, 8 et 3, 11. Et 2, 11, 13. Retiens 1, 2, 3 et 2, 5. Donc une fois de plus, il me bat 53 contre 39. Donc c'est pas toujours le cas, parce que ici vous pouvez voir les autres scores. Là j'avais gagné 57 à 48. Là j'avais perdu, mais bon. Une fois de plus, c'est une défaite. Voilà, c'était architecte du Royaume de l'Ouest avec, je vous cherche le couvercle, voilà, avec l'extension L'âge des artisans. À bientôt pour une nouvelle partie en solo.